Et on va passer donc sur notre petite tier list. L'idée, c'est qu'on va prendre les personnages du Seigneur des Anneaux et qu'on va les classer selon... Alors, on a 5 tiers, donc le S tier... Le S tier, bon, il est tout trouvé, c'est évident, c'est GOAT. En A tier, on va dire Goldé. En B, bon bah ça va être classique, c'est le OK tier. C, le mois dans lequel on est. Et en D, ça je sais exactement ce que je veux mettre. Lolteki. Alors, on va commencer par Pippin dans les films. Pippin dans les films. Alors, Pippin dans les films, il est trop chiant. Il fait que des conneries, que des bêtises. Et en même temps, on aime bien qu'il les fasse parce qu'il est drôle. Donc je peux pas le mettre dans les 2 tiers du bas parce qu'il est trop amusant. Mais bah, je le mets clairement pas en gold, ça c'est sûr. Je peux pas non plus trop le mettre en goldé parce qu'il y a vraiment trop des fois il est agaçant. Je pense que le OK tier c'est pas mal. Pippin dans les bouquins. Pippin dans les bouquins, il est un peu moins débile que dans les films. Et en même temps il fait plus de conneries. Je sais pas. Non mais il est un peu plus débrouillard. Il y a un moment, je sais plus si c'est lui ou si c'est Merry, je sais plus si je confonds. Je crois que c'est lui. Oui, c'est Merry qui est blessé quand ils se font trimballer par les Uruk-hai au début des 2 tours. Merry est blessé et du coup c'est Pippin qui va, comment dire, qui va essayer de négocier avec les Uruk-hai et il fait un truc à un moment parce que pour faire croire aux Uruk-hai qu'il a l'anneau, il décide de faire comme Gollum, de faire « Ah, mon précieux », tout ça. Sauf que, il y a tout un truc là-dessus, c'est que Pippin n'a jamais rencontré Gollum, donc, et qu'en fait, en faisant ça, il a convaincu les Uruk-hai qu'il avait l'anneau. Donc ce qui veut dire que Bilbo a suffisamment bien raconté son histoire avec Gollum, a suffisamment bien décrit Gollum, comment Gollum parlait, pour que Pippin, qui a juste entendu les histoires de Bilbo, sache. Donc en fait, en vrai, Pippin, dans les livres, il est un peu mieux que dans les films, je dirais. Mais peut-être pas assez pour aller en goldé. Je dirais en OK tier, mais mieux que Pippin dans les films. Ah, Saruman dans les livres. Alors Saruman dans les livres, j'ai envie de le mettre très haut. Pour le choix des personnages que j'ai fait, j'ai décidé de mettre donc tous les personnages de la communauté, ça c'est bon. Et j'en ai rajouté quelques-uns. Alors j'ai rajouté Arwen et Galadriel parce que sinon c'est vraiment juste des mecs quoi, c'est vraiment la fête à la saucisse. J'ai rajouté Saruman parce que quand même fallait un méchant. Ah oui, je voulais rajouter Éowyn aussi pour compenser un peu le fait qu'il y a quand même beaucoup de mecs. Et du coup, je me suis dit, si je mets Éowyn, je peux pas ne pas mettre Théoden, qui en plus, on verra Théoden. Hein. Enfin, j'ai des choses à dire. Donc voilà, donc on est à 32, je crois, ou... Ouais, 32. J'ai pas mis Faramir, je viens de me rendre compte que j'ai pas mis Faramir. Sachant que Faramir, j'ai des opinions dessus. Je me suis dit, on peut pas faire absolument tous les personnages, surtout qu'il y en a qui sont quand même pas si importants que ça, mais je me suis dit là, comme ça, on a quand même une bonne représentation. Ah oui, j'ai ajouté Gollum aussi quand même, parce qu'il est un peu iconique. Alors, Saruman dans les livres, on verra quand on sera à Saruman dans les films, mais Saruman dans les livres, il est incroyable. C'est un personnage absolument incroyable. On le rencontre super tard, on le rencontre à la moitié en fait, on le voit pas, on sait qu'il est là, mais on le voit pas avant la moitié des 2 tours. Donc voilà. Et non seulement c'est un personnage qui est incroyable, ou même au plus bas, en fait, il a un pouvoir avec sa voix qui est incroyable. Enfin, la façon dont c'est décrit, la façon dont il manipule les gens, en fait. Le chapitre La voix de Saruman, qui est peut-être un de mes chapitres préférés de tout le livre. Et donc Saruman, en plus de ça, il a tout un épilogue à la toute fin, enfin l'avant-dernier chapitre du livre, il fait un sale coup au bide, c'est vraiment un personnage fascinant, je trouve, dans les livres. Un méchant absolument parfait. Et comme on voit pas Sauron, évidemment, bah, il fallait un méchant un peu incarné, et Saruman est ce méchant. Donc moi, je le mets facilement dans Goldé. Goldé parce que c'est vraiment un des meilleurs méchants. Et je me demande même s'il va pas aller dans Goat, on verra. Ah, Théoden dans les films. Alors, Théoden dans les films. Théoden dans les films.
C'est pas compliqué. Théoden dans les films, c'est un de mes personnages préférés. Théoden dans les films, alors déjà, Bernard Hill, qui nous a quittés il y a quelques années. Bernard Hill est un acteur absolument incroyable. Moi, la scène, je crois qu'elle est que dans les scènes, que dans les versions longues. La scène de l'enterrement de Théodred, donc de son fils, elle est sublime. Et il y a une phrase qui dit à ce moment-là, qui moi me tire les larmes à chaque fois, qui me met les poils. C'est quand il dit aucun parent ne devrait avoir à enterrer son enfant. Enfin, c'est magnifique. C'est un personnage tragique. Alors, il peut avoir des côtés un peu agaçants parce qu'il a ce côté un peu désespéré, machin, tout ça. Mais c'est un personnage profondément humain, avec des failles, qui fait des erreurs, mais qui parfois peut être un peu impulsif, voilà, mais qui est tellement humain et qui fait de son mieux en fait. Il fait vraiment de son mieux et il a vraiment des passages magnifiques, des phrases magnifiques. Donc en fait Théoden dans les films c'est un des personnages préférés, donc c'est sans hésitation que je le mets dans les GOAT. C'est qui ça? C'est Gandalf le Blanc? Oui, c'est ça, c'est Gandalf le Blanc dans les livres. Gandalf le Blanc dans les livres, il est cool, mais je le trouve moins sympathique que Gandalf le Gris. Il est plus fonction en fait. Gandalf le Blanc dans les livres, c'est vraiment genre le personnage qui va un peu tout casser, qui est très puissant, machin, tout ça. Mais qui est pas forcément le plus intéressant. Et donc je le mettrais, ok tir, un peu au-dessus de Pippin quand même. Voilà. Sam dans les bouquins. Sam dans les livres. Vous le savez. Vous le savez. Vous savez où il va aller, Sam dans les livres. Évidemment. Il va là. Mais parce qu'en plus, il y a ce truc où Sam dans les livres, c'est un... Comment dire? J'avais fait une vidéo dessus, j'avais fait une vidéo les top, les 5 scènes qui n'ont pas été adaptées dans les films. Et dedans, il y a une scène qui concerne Sam, c'est le moment où il a l'anneau quand il pense que Frodon est mort, et puis après il va le secourir. Et en fait, pour poursuivre les orques, il porte l'anneau. Et en fait, quand il rentre en Mordor, il a une vision en tant que porteur de l'anneau. En fait, les porteurs de l'anneau, ils ont un truc de fantasme de puissance à un moment où ils se disent « Ah, mais je pourrais faire tout ça avec l'anneau de pouvoir ». Et Sam, ce qu'il voit, c'est qu'il se voit en chevalier conquérant qui conquiert le Mordor pour en faire un jardin. Je trouve ça magnifique. J'en parle mieux dans la vidéo, donc allez la voir. Mais voilà, ouais, Sam dans les livres, c'est vraiment le GOAT absolu. Ça, c'est une évidence. Donc évidemment qu'il se retrouve aussi haut. Aragorn dans les films. Ah, Aragorn dans les films. Il est beau. Aragorn dans les films. Non, il est incroyable, Aragorn. Il est incroyable. Et en plus, j'aime bien, parce qu'on va en parler quand on va arriver au Aragorn dans les livres, c'est que Aragorn dans les films, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils lui ont rajouté un dilemme. C'est-à-dire que dans les livres, il a aucun problème, il veut être roi. Et dans les films, il y a tout ce truc un peu compliqué. Donc moi, Aragorn dans les films, en plus, Viggo Mortensen qui est magnifique, qui joue super bien. Et puis ce que j'aime bien, c'est que c'est une masculinité très tournée vers les autres. Et puis il pleure beaucoup, il est très très dans le care. Voilà, ça me touche beaucoup ce genre de personnage. Donc je le mets goldé parce que je peux pas mettre tout le monde en GOAT. Arwen dans les films. Alors Arwen dans les films, c'est un peu complexe parce que j'aime énormément Arwen, même si elle n'a pas un très très grand rôle. J'aime beaucoup Arwen dans le premier film, dans La Communauté de l'Anneau, mais je trouve qu'elle disparaît un peu et qu'elle perd beaucoup de son intérêt dans les deux suites. Mais son apparition dans le premier film, je m'en souviendrai toute ma vie, genre vraiment j'étais un... Oh donc j'ai envie de la mettre assez haut. J'ai envie de la mettre assez haute.
Et on en reparlera dans une seconde quand on regardera Arwen dans les livres. Donc Arwen dans les films, voilà, Goldé, juste derrière Saruman des livres. Et Arwen dans les livres, alors Arwen dans les livres, en fait, ça va être très très simple. Arwen dans les livres n'est pas un personnage. Elle apparaît chez Elrond, genre Frodon voit Aragorn qui est en train de manger avec, qui est en train de parler avec elle. Il fait « Oh, elle est belle !» Et puis à la fin, Aragorn se marie avec elle et Frodon il fait « Oh, elle est belle !» C'est tout. Je sais même pas si elle dit une phrase. Ah oui, si, elle envoie aussi la... Là sur l'image, on voit pas bien parce que c'est petit, mais elle envoie ses frères, Eladan et Elrohir, avec la bannière d'Aragorn. C'est elle qui coud. Là, on voit sur l'image, on voit pas très bien, mais elle coud la bannière pour la bannière d'Aragorn. Mais du coup, vraiment, en fait, le truc, c'est que toute l'histoire entre Arwen et Aragorn dans les livres, elle est dans les appendices. C'est-à-dire dans les bonus. Donc en fait, Arwen dans les livres n'est même pas un personnage. Donc lol, t'es qui ? Boromir dans les livres. Alors, Boromir dans les livres, c'est très complexe parce que Boromir dans les livres, je suis vraiment dans l'indécision par rapport à ce personnage. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? C'est-à-dire que Boromir dans les livres, c'est vraiment genre une espèce de gros bourrin, fier, un peu toxique et tout. Et en même temps, il a un sens de l'honneur, de la chevalerie et tout ça, mais on sent vraiment trop que Tolkien l'aime pas. Donc, je sais pas. Je pense que c'est un des personnages dans le livre qui m'inspire le plus le sentiment de mais Saruman dans les films. Alors, Saruman dans les films, j'adore ce personnage, je trouve qu'il est incroyable, il est extrêmement bien joué par Christopher Lee, évidemment. Christopher Lee qui avait été pressenti par Tolkien lui-même pour jouer Gandalf. Christopher Lee qui s'était toujours vu jouer Gandalf, qui était un fan absolu du Seigneur des Anneaux et tout. Et Christopher Lee, donc il a dit à Ian McKellen sur les premiers jours de tournage, il fait « Oh, normalement c'est moi qui devais jouer Gandalf, je lis Le Seigneur des Anneaux tous les ans et tout. » Et Ian McKellen qui est en mode « Ok, pas de pression. » Donc Christopher Lee, Saruman dans les films, très très chouette, mais je mettrais juste un petit bémol, c'est vraiment sa fin. C'est-à-dire que dans les versions longues, il a une mort quand même que je trouve pas mal, mais un peu bâclée, et qui a surtout été coupée des versions cinéma. Donc on peut pas le mettre trop non plus. Disons que j'aimerais bien le mettre en Goldé parce que Christopher Lee, incroyable tout ça. Mais malheureusement, si je le compare au Saruman des livres, il est dans le hockey tier, mais il est un peu... Et donc Christopher Lee, Saruman dans les films, je vais le mettre tout en haut du hockey tier. Voilà. Éowyn dans les livres. Éowyn dans les livres, alors elle a tout son passage hyper badass sur le champ de bataille, Ayam Noman, tout ça. Mais tout le début, c'est vraiment genre... Juste, elle regarde Aragorn avec des yeux de merlan frit. Une fois qu'il lui a dit y a pas moyen, Jaja, elle a trop le seum et elle veut se suicider. Donc là, c'est le moment où elle est un peu stylée. Et après, genre, elle est encore toujours dépressive. Et puis il y a Faramir qui lui dit « Eh, mais t'as qu'à devenir ma bobonne ?» Et elle fait « Ah ouais, trop bien !» Et elle se marie avec lui. Donc en fait, elle a un moment de bravoure. Ce qui fait qu'elle va pas se retrouver dans le LOLteki parce que vraiment son moment de bravoure il est incroyable, mais qu'elle va quand même se retrouver dans le meh tier, juste au-dessus de Boromir dans le livre. Pour l'instant, peut-être que ça a bougé. On va voir. Éowyn dans les films. Alors Éowyn dans les films, ils ont fait vraiment l'effort de beaucoup plus la caractériser, je trouve. On sent dès le début qu'elle a cette envie de se battre et qu'en fait il y a ce côté elle en est empêchée par le patriarcat, c'est trop chiant.
Et même si dans les bouquins, enfin dans les versions longues, ils ont quand même essayé de faire ce qu'ils ont pu avec Faramir et que c'est quand même pas ouf, voilà. Éowyn dans les films, elle a quand même sa scène incroyable avec le Nazgûl. Enfin voilà. Donc je la mettrais. Allez, on va lui enlever un petit peu de points parce que malheureusement il y avait une scène dans les cavernes au gouffre de Helm où elle se battait contre des Uruk-hai. Et cette scène malheureusement, elle a été tournée je crois, mais elle a été complètement supprimée, même dans les versions longues elle n'y est pas. Donc on va la mettre dans le hockey tier, juste derrière Saruman des films. Frodon dans les films. Ah. Cas compliqué parce que y a plein de gens qui aiment pas Frodon dans les films parce qu'ils disent qu'il gêne trop, qu'en fait il est trop snappy. Et c'est vrai, non allez ok, c'est vrai que Frodon dans les films, moi il y a un truc qui va le faire descendre. C'est le moment où il engueule Sam en mode... Enfin quand il se sépare avec Sam à cause des manipulations de Gollum. Je trouve que c'est trop forcé et ça rend vraiment le personnage de Frodon pas appréciable. Et je trouve que dans les films, il est effectivement pas si appréciable que ça. Sinon, je l'aurais mis en Goldé parce que c'est vraiment un personnage genre le poids du destin, tout ça, tout ça. Donc Frodon dans les films, ouais, j'aurais voulu le mettre en Goldé, mais je pense qu'effectivement ce conflit un peu forcé avec Sam fait que je vais le mettre tout en haut du hockey tier. Ouais, quand même, je vais pas le mettre derrière Saruman, ce serait quand même vraiment pas sympa pour lui. Frodon dans les livres, lui, c'est un personnage incroyable. On va dire, il a échoué, c'est pas lui qui a détruit l'anneau, tout ça. C'est vrai, mais c'est thématique. Tolkien disait, justement, en fait, on ne peut pas détruire l'anneau. L'anneau est tellement puissant dans la montagne du destin que personne n'aurait pu le détruire. Il a fallu cet alignement, notamment avec la pitié de Frodon envers Gollum. Il a fallu tout ce concours de circonstances pour que l'anneau soit détruit. Mais Frodon a rempli sa mission. Il a amené l'anneau jusque dans la montagne du destin pour qu'il soit détruit. Et même après ça, c'est un personnage courageux, clément, puisque quand ils reprennent la comté, pendant le nettoyage de la comté, il va dire « Je veux qu'il y ait le moins de morts possible, je ne veux pas que les hobbits tuent d'autres hobbits. » Et c'est un personnage qui est extrêmement droit. C'est vraiment l'incarnation pour moi du loyal bon. Il sait ce qu'il a à faire, il connaît son devoir et il le remplit sans se poser de questions, même si ça lui pèse, même si ça lui pourrit la vie au final. Donc voilà, Frodon pour moi c'est genre personnage très humble et en plus il est très sympathique dans les livres. Il a vraiment un truc où on sent qu'il a plein de joie de vivre. Donc pour moi, peut-être pas en GOAT non plus, parce qu'il y a Sam, mais on va le mettre tout en haut du Goldé. Oui, devant le Aragorn des films. Galadriel dans les films. Bon déjà c'est triché, c'est Cate Blanchett. Mais Galadriel dans les films, premièrement c'est la narratrice qui ouvre le truc. Et en plus de ça, voilà, elle est incroyable, la scène du miroir est incroyable. Moi c'est un personnage qui m'a toujours fasciné. Donc je la mets sans aucun problème dans le Goldé. Juste en haut d'Arwen, parce que quand même on laisse la place à sa grand-mère, ma petite Arwen. Ah mais non attendez, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise, ça c'est pas du tout Gandalf le blanc. Ça c'est Théoden dans les livres. Ah oui, Théoden dans les livres, non il va beaucoup plus haut que ça. Théoden dans les livres... Ah quoique, non il va pas si haut que ça. Mais non, Théoden dans les livres, moi je dirais que... c'est plus un personnage fonction que dans les films. En fait les personnages globalement ont moins de caractère dans les livres. Dans les livres, ils ont plus un côté fonctionnel et il y a ce côté très chevalerie, c'est un roi, machin de ça. Souvent d'ailleurs, Théoden, il n'est pas forcément nommé parfois, enfin si, il est nommé dans le livre, mais il y a plein de fois où il est juste appelé le roi. Donc j'aurais tendance à dire que ce personnage a un peu fonction, donc il va quand même derrière Pippin. Voilà. Galadriel dans les livres, bon, on lui a coupé la tête, mais
Alors Galadriel dans les livres, elle est plutôt chouette. Mais les personnages féminins, hein, Tolkien sait pas écrire des personnages féminins. Je dirais sa relation avec Gimli est chouette. La scène du miroir est très intéressante. Évidemment, c'est une très très bonne scène. Il y a Sam d'ailleurs dans la scène du miroir. Donc on va quand même la mettre. Ouais, je dirais qu'elle est dans le hockey tir. Parce qu'elle n'est pas assez. Parce qu'elle est quand même. C'est un personnage qui marque quand même. Elle est assez impressionnante quand on la voit et tout. Puis il y a. Même si, quand elle n'est pas là, il y a Gimli qui va ressasser le fait que oh là là, elle est incroyable et tout. Il est trop amoureux d'elle et tout. Mais elle est quand même vraiment pas beaucoup là. Et Tolkien sait vraiment pas écrire des meufs. Donc on va la mettre tout en bas du hockey tir. Vous voyez la différence, moi c'est ça que je trouve fou. Vous avez vu avec les meufs, on a vraiment ce truc là quoi. Galadriel et Arwen dans les films, elles sont toutes les deux dans le gold des tirs. Sur le coup, Galadriel c'est vraiment pour l'actrice je pense, beaucoup. Arwen pas trop, je suis pas du tout fan de Liv Tyler, mais par contre c'est le personnage, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Alors que dans les livres, bon Galadriel, comme son apparition est iconique, elle est quand même dans le hockey tir, mais elle est tout en bas. Alors que Arwen elle est carrément en lol Teki, parce qu'en fait on la voit juste pas. Gandalf le Gris dans les livres. C'est un de mes personnages préférés. Je trouve que Gandalf c'est vraiment un personnage incroyable, surtout en Gandalf le Gris. Je préfère Gandalf le Gris à Gandalf le Blanc. C'est très très clair pour moi, je préfère Gandalf le Gris à Gandalf le Blanc. Je dirais que... En fait mon questionnement c'est est-ce que je le mets avant ou après Frodon. Je le mets dans le Goldé, ça c'est sûr. Je ne sais pas si je le mets avant ou après Frodon. Je dirais que sa mort est tellement iconique et qu'il sauve les fesses de Frodon tellement de fois, même après qu'il soit tombé dans la Moria. Parce que quand Frodon met l'anneau et qu'il se retrouve sur le siège de Vision à la toute fin de la communauté de l'anneau, juste après s'être fait attaquer par Boromir, c'est Gandalf qui vient de ressusciter, qui est encore dans le coltard, qui l'aide à... Ouais, donc c'est Gandalf le Blanc techniquement, mais bon. Mais voilà, Gandalf le Gris... Pour moi, c'est le meilleur guide et tout. Donc je sais pas, est-ce que je le mets avant ou après Frodon? Difficile. D'un côté, j'ai un peu envie de réhabiliter Frodon. Et d'un autre côté, quand même, il est quasiment tout en haut du Goldé. D'un autre côté, Frodon serait pas allé très loin sans Gandalf. Donc je dirais... Puis j'aime bien son côté, il est très 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 sassy dans les livres. Et il a vraiment ce truc de « Ah, je suis tellement meilleur que vous ». Mais pas en mode prétentieux, pas en mode ah, « Je suis meilleur que vous ». Vraiment en mode « Vous êtes mignon. Je suis littéralement un ange descendu sur terre pour vous guider. » Donc, mais il a un côté où il se cache et tout. Enfin, ouais, non, allez. Goldé. J'hésite à le mettre en GOAT. Vous savez quoi, on va le mettre en bas du GOAT. Faut pas que j'en mette trop en GOAT non plus. Qu'est-ce que je vais mettre en GOAT encore? J'en ai pas tant que ça que je voulais mettre en GOAT. Allez, Gandalf le Gris dans les livres, il va en GOAT. Gandalf le Blanc dans les livres. Alors, Gandalf le Blanc dans les livres, je l'avais mis où? Je l'avais mis... Je crois... Juste derrière Éowyn. Dans les films. Parce que je trouve qu'il a un côté plus fonctionnel que Gandalf le Gris, justement. Il est plus puissant et tout, mais il est moins sassy, il est moins drôle, il est moins sympathique, quoi. Donc, au milieu du hockey tir. Gandalf le Blanc dans les films, non. Gandalf le Blanc dans les films, il est très 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 cool. Ah là là. Ah, c'est dur. Là, ça devient très dur. Là, ça devient très très dur. Gandalf le Blanc dans les films, je dirais qu'il va... juste derrière le Saruman des livres. Ou juste devant. Ah, c'est dur. Non, le Gandalf... En fait, le truc, c'est que Saruman, dans les livres, il est vraiment incroyable. Ah là là, je suis dans l'hésitation. Parce qu'en fait, je repense au monologue de Gandalf le Blanc sur les Terres Immortelles. Je repense... Enfin, c'est Ian McKellen qui le joue, quoi. C'est incroyable. Je repense à tellement de choses qui sont incroyables avec ce personnage. Et en même temps, je repense à Saruman aux multiples couleurs. Allez, on va le mettre devant Saruman.
Bon, Gandalf le gris dans les livres, hein, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Ah, mais du coup, ça veut dire que, parce qu'il y en a encore un qui va dans Goat, je le sais, je suis obligé d'en descendre un. Bon, ah là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Faut que je descende soit Théoden, soit Gandalf le gris, et je ne sais pas lequel je veux descendre. Gandalf le gris dans les livres, non, il est vraiment très très cool. Et sans lui, il serait pas arrivé grand chose. Allez, Théoden dans les films. Pour le... tiens, voilà, vous savez quoi? J'ai trouvé l'excuse pour le descendre d'un tiers. C'est quand il dit où était le Gondor, machin, tout ça. Bah, le Gondor, il était en train de se défendre, d'accord? Toute une série de vidéos sur pourquoi le Gondor n'était pas là. Donc on va le mettre tout en haut du Gold des tirs. Ah, mais ça me fait bizarre de ne plus mettre Frodon tout en haut du Gold des tirs. Hein. C'est dur, c'est dur. C'est la première fois que je fais une tier list, c'est trop dur. Non mais vraiment, c'est un personnage qui me touche trop. Allez, je vais le mettre là. Ah, est-ce que je préfère Aragorn ou Théoden dans les films? Je pense que je préfère Théoden. Allez, voilà. Il est bien là, on n'y touche plus. Gimli dans les films. C'est le moment qui va faire très mal. Gimli dans les films. Je trouve que c'est un gâchis. John Rhys-Davies le joue très bien, il cabotine très bien. Dans la communauté de l'anneau, c'est un personnage plutôt appréciable. Mais à partir de 2 tours, ils en ont fait vraiment un comic relief. Et dans le Retour du Roi, c'est limite insultant. C'est en tout cas très lourdingue. C'est le personnage qui a été le moins bien traité par l'adaptation. Gimli. Peut-être que je ferai une vidéo un jour là-dessus sur à quel point Gimli a été maltraité par l'adaptation. Donc Gimli va aller dans le Lolteki tier. Gimli des films, je précise. Vous allez voir, ça a changé. Gimli des films va dans le Lolteki tier juste devant Arwen des livres. Parce que Arwen des livres, c'est même pas un personnage, quoi. Donc, le Gimli des livres, c'est une toute autre limonade. Le Gimli des livres est un personnage noble, intègre, chevalier servant de Galadriel. Et c'est un magnifique personnage dans les livres. Donc, je suis obligé de le mettre assez haut. Je veux le mettre dans le Gold des tiers, mais... je pense qu'il serait pas mal là. Il est un peu moins iconique. Ah, quand même. À ce point, devant Saruman le multicolore. Ouais, il y a sa relation avec Legolas qui est trop magnifique. Et côté chevalier servant de Galadriel. Allez, Gimli des livres dans le Gold des tiers. Vous voyez à quel point je trouve que Gimli a été mal adapté dans les livres. À quel point je trouve que Gimli a été mal adapté dans les livres, c'est que la version livre est au milieu du Gold des tiers. La version film est dans le Lolteki. Gollum. Je vais faire le Gollum des films avant. Le Gollum des films. C'est un personnage... Je suis très mitigé sur ce personnage. Je trouve que la performance technique est incroyable. Le jeu d'Andy Serkis est incroyable. Andy Serkis qui est devenu vraiment l'acteur motion capture par excellence et qui mérite tout à fait ce titre de très très grand acteur. Le personnage est plutôt bien, voilà. Mais c'est tellement devenu une blague que ça me le gâche en fait et j'arrive plus trop à regarder tranquille Gollum dans les films. Donc en fait je vais le mettre dans OK Tier. Je vais le mettre juste au-dessus d'Éowyn. Donc en fait le OK Tier, vous voyez que... Vous savez quoi, on va diviser le OK Tier en 2. On va faire le basé Tier. Voilà, basé c'est bien mais c'est un peu moins goldé. Et le nu on va l'appeler comment? Bah ça va être celui-là, le OK Tier. Et donc en fait, dans le OK Tier, on va descendre tous les personnages qui sont un peu fonction ou un peu irritants. Donc Gandalf le blanc, Pippin des livres, Pippin des films, Théoden des livres,
et Galadriel des livres. Donc voilà, dans Basé, on a quand même des personnages qui sont chouettes. Et dans Ok, c'est vraiment, les personnages sont ouais, ok, pas mal. Mais c'est vraiment un personnage qu'on n'aime pas trop. Et lol, t'es qui? Voilà. Gollum dans les livres. Alors, Gollum dans les livres, moi je trouve que c'est un personnage magnifique. Il est, il est toujours cringe, il est toujours un peu effrayant, tout ça. Mais je trouve que il est quand même, il a beaucoup de moments où on sent qu'il est à ça de la rédemption. Un moment qui, moi, me touche particulièrement, c'est un moment où il voit Frodon et Sam qui dorment. C'est raconté vraiment d'un point de vue omniscient, donc c'est un truc que Frodon et Sam ne voient pas. Et où en fait, il voit Frodon et Sam qui dorment l'un contre l'autre, et il s'approche d'eux, et en fait, il a vraiment un truc de vraie tendresse vers eux. Et en fait, c'est dit, je sais plus comment c'est dit exactement, mais ça dit que si Frodon et Sam s'étaient éveillés à ce moment-là et qu'ils l'avaient vu, ils auraient eu l'impression de voir un très vieux hobbit, fatigué par les années, un truc comme ça. Et donc voilà, donc c'est un personnage magnifique. J'aurais envie de le mettre dans le bas étire, parce que c'est pas non plus un de mes personnages préférés. Gollum a jamais été un de mes personnages préférés. Je le mets dans le bas étire, je le mets juste en dessous de Frodon des films. Voilà, donc je le mets assez haut quand même en fait, puisqu'il est au-dessus de Saruman des films, qui est quand même un personnage que j'aime beaucoup. Je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup de monde en Goldé. Bon, on verra à la fin si on rééquilibre, parce que je me demande si par exemple Galadriel et Arwen, j'ai pas un peu abusé en les mettant en Goldé. Surtout Galadriel. Galadriel, je me rends compte que j'ai un peu abusé. Je vais la mettre dans le bas étire, juste derrière Frodon. Frodon, je me vois pas le mettre. Frodon des films, je vois pas le mettre à RC. On va voir. On va voir ce que ça donne. Boromir des films. Boromir des films. Alors, pour rappel, Boromir des livres, je l'ai mis en mai. Mai. Boromir des films, pardon. Il est un peu moins bourrin que son équivalent. Il a un peu moins le côté bourrin pro-chevalier de son équivalent des livres. Il a quelques scènes assez iconiques. Il a des dialogues iconiques. Sa mort est beaucoup plus poignante. En fait, le Boromir des livres, limite, il meurt hors champ. En fait, il meurt au début du bouquin des 2 tours, et où en fait, Aragorn arrive et le voit déjà percer de flèches. Et les orques sont partis. Et genre, Boromir agonise dans ses bras, lui confesse qu'il a essayé de prendre l'anneau à Frodon. Mais c'est pas très... Enfin, vraiment, on sent que Tolkien se débarrasse de ce personnage avec plaisir. La mort de Boromir dans les films, c'est juste un des passages les plus déchirants et un de mes passages préférés. Donc Boromir des films, il va forcément être beaucoup plus haut. Et c'est Sean Bean qui le joue. Sean Bean qui est un acteur que j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il joue extrêmement bien. Donc je dirais que je le mettrais soit tout en haut du hockey tir, soit tout en bas du bas tir. Peut-être pas basé, non, peut-être pas basé, on va peut-être pas exagérer. Surtout qu'en plus, peut-être que je vais devoir descendre des gens du Goldé au basé, donc je vais le mettre tout en haut du hockey tir, juste en dessous du Gandalf le blanc des livres. Juste au-dessus, pardon, de Gandalf le blanc des livres. Donc en fait, on est sur un personnage que j'aime quand même vraiment pas mal. Hein. Legolas des films, c'est clairement le personnage que... Alors, j'ai dit que Gimli était le personnage le plus mal adapté, ce qui est vrai. Legolas est le deuxième personnage le plus mal adapté, et c'est le personnage que j'aime le moins dans les films. Je peux pas le mettre tout en bas du Lolteki parce que Arwen des livres, vraiment, c'est vraiment pas un personnage. Donc on va le mettre juste là. Legolas des livres, qui se fait couper la tête. Alors Legolas des livres, c'est un peu le même cas que Gimli, un peu moins extrême. C'est-à-dire qu'il est quand même beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympathique, je trouve, que son homologue des films, mais ça reste un personnage qui est pas très... ça reste le moins développé de la communauté, hein, comme le Legolas des films, mais quand même. Et il a une amitié avec Gimli quand même assez chouette. Donc j'aurais tendance à le mettre dans le hockey tir. Par rapport à Pippin... Ah, il a quand même moins de caractère que Pippin. Un peu plus que Théoden, je dirais. Ouais, c'est ça, entre Pippin et Théoden, le Legolas des livres. Voilà. Sam dans les films. Bon, bah, vous le savez. Vous le savez. La question, ça va juste être de savoir est-ce qu'il est avant ou après celui des livres. Pour la scène de Sam qui veut transformer le Mordor en jardin, je le mettrai juste en dessous. Mais c'est limite égalité, hein. Merry, Meriadoc, Brandebook.
Dans les livres, c'est un très chouette personnage qui, dès le début, sait ce qu'il fait là. J'aurais tendance à dire qu'il est plutôt basé. Je le mettrais dans les livres, je le mettrais... Bah, vous savez quoi, je vais le mettre juste en dessous du Gollum des livres. Et le Merry des films, en vrai, un peu moins. Je le mets juste en dessous du Saruman des films. Voilà. J'aime bien Merry dans les films, je le préfère dans les livres. C'est pas non plus un de mes personnages préférés, j'aurais presque pu le mettre en hockey, mais quand même, non, vraiment, je le trouve quand même vraiment chouette et il fait des trucs chouettes quand même. Et le Aragorn des livres, alors Aragorn des livres, le truc c'est que c'est vraiment juste un Garistou, genre en mode je suis le roi légitime et un peu un gros bourrin. J'ai pas énormément de sympathie pour le Aragorn des livres. Donc j'aurais tendance à dire, parce qu'il sert quand même un peu plus à quelque chose que Éowyn des livres, malheureusement. Mais il est moins iconique que la Galadriel des livres. Ah, il a quand même des moments un peu cool. Allez, je vais le mettre juste devant le Théoden des livres. Oh, mais j'ai un peu envie... Ouais, non, quand même, il a des scènes cool. Allez, je le mets en hockey tir. Ok, on va voir si on retouche des trucs. Est-ce qu'on retouche des trucs? Alors, les goats, on n'y touche pas. Les goats, on n'y touche pas, ça c'est sûr. En goldé. Est-ce qu'il y en a qu'on descend? Est-ce qu'il y en a trop? Non. J'aime bien avoir Arwen en goldé quand même. Donc, puis là, ils sont combien? Ils sont 7. Sur 32, 34 personnages, c'est pas... Bon, c'est la troisième catégorie la plus remplie, mais bon, voilà. Basé, ok. Je m'attendais pas à avoir autant de personnages au milieu. Je pensais que j'avais des avis plus tranchés sur les personnages du Seigneur des Anneaux. En mai, j'en ai que 2. Est-ce qu'il y en a qui descendraient en mai? Non. Et en LOL Teki, j'en ai 3. Ouais, bon, voilà. J'hésite. Est-ce que j'ai été un peu méchante avec Legolas? Je le mets en mai. Ouais, il est très fade en vrai, Legolas. Allez, je le mets là, Legolas. Maintenant, reste à voir entre basé et ok. Est-ce qu'il y en a qui migrent? Est-ce que genre on monte Boromir? Non. Est-ce qu'on descend Éowyn? Allez, non, on va laisser comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va faire les comparaisons, ça va être drôle. Ça va être un peu drôle de comparer, du coup, un peu en conclusion, entre les persos du livre et les persos du film, comment je les ai classés. Alors, bon, on va commencer par les GOAT, ça va aller très vite. Hein. Sam et Gandalf le Gris, c'est des personnages que je trouve incroyables dans les livres comme dans les films. Pour la très bonne raison qu'en fait ils ont juste été très bien adaptés. Donc du coup bah forcément ils sont très cool dans les livres, ils sont aussi très cool dans les films. Donc ça c'est pas... voilà. Frodon, alors Frodon je trouve qu'effectivement ils ont un peu cassé son personnage dans les films avec le côté, voilà, il lui rajoute du conflit forcé avec Sam. Le personnage est peut-être un peu moins optimiste, un peu moins attachant que le Frodon des livres. Le Frodon des livres est vraiment très attachant, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Donc forcément, le Frodon des livres, je l'aime un peu moins. Théoden, je trouve que c'est vraiment un cas d'école de comment on écrit un personnage quand on adapte un bouquin comme Le Seigneur des Anneaux. Parce que le Théoden des livres, vous avez vu, il est tout là-bas, là, tout là. Donc il y a vraiment une énorme différence entre le Théoden des livres, qui est un personnage, je trouve, assez oubliable, personnage assez fonction, qui est souvent appelé juste le roi, et le Théoden des films, qui est un personnage incroyable. Non seulement parce qu'ils ont écrit, ils ont vraiment appuyé sur ses traits humains, ils lui ont donné beaucoup de scènes avec beaucoup d'émotions, et puis évidemment le jeu de Bernard Hill qui fait qu'il est incroyable. Aragorn, c'est un peu la même chose. Alors c'est drôle, hein, c'est vraiment avec les deux rois que ça fait ça. Aragorn, c'est un peu la même chose. Vous regardez le Aragorn des films, il est là, dans le Gold des tirs, alors que le Aragorn des livres, bah il est là. Il est quand même assez osef, le Aragorn des livres. La raison étant qu'en fait, ils lui ont rajouté une histoire. Le Aragorn des livres, en fait, il évolue pas. Encore une fois, c'est un peu un personnage fonction, c'est-à-dire qu'il est là pour être le soutien des hobbits au début, puis après, juste il va accomplir sa destinée en reprenant le trône, mais en fait, il a jamais aucun doute sur le fait qu'il veut être roi et qu'il va être roi. Donc c'est un personnage qui n'est pas très intéressant à suivre.
Et dans le film, ils lui ont rajouté un conflit qui fait qu'il se questionne, qu'est-ce qu'il va faire, tout ça. Et en fait, ça fait un personnage intéressant qui, en plus de ça, est vraiment dans le care, qui est vraiment un personnage très. Enfin, moi, je trouve très, très. Comment dire? Très attachant. Dans les films, c'est vraiment un personnage, c'est vraiment un leader comme on aimerait qu'il soit. C'est-à-dire qu'il soigne les autres, il s'occupe des autres, il prend soin des autres. Donc Aragorn dans les films, voilà, basé, goldé, voilà. Gandalf le blanc dans les films, je pense que c'est... Donc vous avez vu que j'aime plus Gandalf le gris que Gandalf le blanc. Parce que Gandalf le gris, je pense, est plus sympathique, plus attachant, plus voilà, c'est plus le petit vieux un peu farceur. Alors que Gandalf le blanc, il a ce côté plus noble qui fait que je trouve qu'il est un peu moins appréciable. Mais bon, c'est un personnage intéressant. Gandalf le blanc dans les films doit beaucoup, non seulement à l'écriture qui rend le personnage un peu plus humain, mais aussi évidemment à l'interprétation de l'incroyable Ian McKellen, qui est décidément un de mes acteurs préférés. Et vous avez vu que Gandalf le blanc dans les livres, il est beaucoup plus bas. Parce que, encore une fois, comme Aragorn et Théoden, il a un côté un peu fonctionnel. En fait, c'est des personnages qui sont trop puissants. Alors pas Théoden, Théoden est un peu plus faillible. Mais Aragorn et Gandalf dans les livres, Gandalf le blanc, c'est vraiment des personnages qui sont trop puissants, à mon goût. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment ce truc de je suis là pour faire avancer l'histoire. Et du coup, je trouve que ça enlève quand même pas mal de caractère au personnage et qu'en fait, c'est ce qu'ils ont fait dans l'adaptation, ils lui ont donné vraiment plus de caractère. Gimli. Du coup, je trouve que Gimli, dans les livres, c'est un très très beau personnage. Vraiment, si vous avez jamais lu les livres, je l'ai mis un peu haut par rapport à, je pense, en vrai, je l'aurais mis dans Basé. Peut-être que je vais le descendre dans Basé. Je vais le descendre dans Basé, ici, parce que je me rends compte que j'ai un peu forcé de le mettre si haut. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que je trouve qu'il est tellement maltraité dans les livres, dans les films. Regardez, dans les films, il est genre là, on lol teki tellement il est enfin, non, en plus, c'est pas vrai. Gimli, dans les films, il est plutôt mignon, plutôt attachant, plutôt rigolo. Mais quand même, quand on voit le personnage que c'est dans les livres, je trouve que c'est un gâchis. Mais j'en ai déjà pas mal parlé. Ensuite, on a Saruman. Ah bah tiens, en plus on est sur la musique de Saruman en bac. Saruman, alors c'est vraiment... Dans les livres, je trouve que c'est un personnage qui est iconisé. On en entend parler pendant toute la première moitié de l'histoire et on ne le rencontre, on ne le découvre en tant que lecteur que à la fin au milieu des deux tours. Et il va rester très absent, mais tout en étant une menace, et surtout quand on le voit, il a perdu tous ses pouvoirs, sauf sa voix, et il manipule les gens, c'est un manipulateur de génie. Il arrive à manipuler Silverbarb pour s'évader, et même quand il est réduit à l'état de mendiant, il va quand même réussir à embêter nos héros jusqu'au bout. C'est vraiment un personnage incroyable, le Saruman du livre. C'est vraiment genre le traître parfait, enfin il est incroyable de machiavélisme et tout. Et le Saruman des films, alors je l'ai mis en basé. Mais je trouve qu'effectivement, c'est un personnage qui a pas mal souffert de l'adaptation. Je pense qu'il serait troisième personnage le moins bien adapté après Gimli et Legolas. Il a pas mal souffert de l'adaptation, notamment sur sa fin. Il a perdu tout un arc de personnage. Il est un peu moins iconisé, malgré le fait que ce soit Christopher Lee qui le joue. Mais le fait que ce soit Christopher Lee fait que quand même, ça reste un très très bon personnage. Arwen dans les films... En toute honnêteté, si j'ai descendu Gimli de Goldé à Basé, je peux pas laisser Arwen dans les Goldé non plus. Enfin... Ah, c'est dur. Bon allez, je vais la mettre juste en dessous de Gimli des livres. Mais en tout cas, Arwen dans les films, je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel. Oui, je la descends parce qu'elle avait une scène dans les deux tours où elle arrivait au gouffre de Helm avec les elfes. Ça expliquait en plus pourquoi il y avait des elfes au gouffre de Helm. Et elle se battait elle se battait au gouffre de Helm avec Aragorn. Et ils ont supprimé cette scène. Officiellement, et je trouve que c'est une raison qui se tient parce que du coup ça amoindrissait sa romance contraire avec Aragorn. Je suis assez d'accord avec ça, j'entends. Mais je trouve que du coup ça fait un personnage féminin qu'ils avaient plus mis en avant, puisque son rôle de guerrière dans la communauté de l'anneau, en fait elle remplace Glorfindel, qui n'est pas dans le film, enfin qui apparaît, qui est un figurant quoi dans les films. Mais quand même, je trouve que c'est
C'est dommage qu'elle ait pas eu qu'elle ait pas eu sa scène d'action dans les 2 tours. Donc voilà, on va la mettre là, elle va être très bien dans le bas et tir. Elle est assez haut quand même, hein, en vrai, elle est quand même vraiment bien haut. Juste parce que je trouve qu'effectivement, Fran Walsh, Philippa Boyens et Peter Jackson ont fait un très bon travail de lui donner un vrai personnage, alors que la Arwen des livres, c'est même pas un personnage. Enfin, genre, vraiment, je vous ai dit, elle apparaît dans 2 scènes, je sais même pas si on entend le son de sa voix, enfin, si elle dit quelque chose. Et en fait, toute son histoire avec Aragorn est dans les appendices, dans les scènes coupées quoi, du livre. Donc bon. Galadriel, je l'ai mise très très haut. C'est vrai que je l'ai mise très très haut là. Je l'ai mis dans bas et tir assez haut, mais parce que vraiment je trouve qu'elle apparaît peu dans les films, mais toutes ses apparitions sont iconiques. C'est la voix off, c'est la narratrice du film. Quand elle apparaît dans La Lothlórien, elle est incroyable. Cate Blanchett la joue incroyablement bien. Il y a un travail d'éclairage. Si vous ne le savez pas, ils avaient mis des guirlandes de Noël sur la caméra pour que ça fasse des points de lumière un peu partout dans ses yeux. C'est l'impression que les étoiles se reflètent dans ses yeux. Donc le personnage est vraiment iconisé dans les films. Donc même si elle apparaît pas beaucoup, je pense qu'elle marque vraiment tout le monde. Et c'est peut-être pour ça que ça a beaucoup agacé les gens, ce qu'ils en ont fait dans les Anneaux de Pouvoir. Moi, je trouve que ça marche, mais bon. Mais oui, et évidemment, c'est Cate Blanchett qui la joue. Cate Blanchett. J'adore Cate Blanchett. Bonjour vous. Ça va, Patty? Nous avons un chat, un petit pâtisson. On finit la tier list? D'accord, Patty, tu restes avec nous? Alors, Gollum dans les livres, je trouve que c'est un personnage effectivement très intéressant. Je trouve que Gollum dans les films est un peu moins subtil et surtout tout le côté un peu mime, un peu blague, toutes les blagues qu'il y a eu autour du personnage depuis me l'ont un peu gâché. Mais sinon, ça reste un très bon personnage, Gollum. Je trouve qu'il a plus de nuances dans les livres. Vous voyez que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Remember Aragorn, Théoden et Gandalf, le blanc. Mais quand même, voilà, c'est un personnage plein de nuances. Et dans les films, je trouve qu'il est bien aussi. Il est un peu moins de nuances. Et surtout, c'est les blagues autour de lui qui me l'ont un peu gâché. Mais je ne peux pas honnêtement le mettre en dessous de Basé. Ça reste quand même un personnage incroyable et iconique. Merry dans les films, j'ai peut-être un peu abusé, je l'ai mis haut. Dans les livres, pardon. Non, dans les livres, vraiment, Merry, c'est un personnage très très attachant. C'est un personnage très attachant qui fait beaucoup de choses. J'en ai quasiment pas parlé en le plaçant, donc je vais me rattraper un peu maintenant. Mais Merry, dans les livres, c'est vraiment lui qui organise le départ de Frodon, de la comté, tout ça. Donc vraiment, personnage très 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 utile, très actif. Puis il a toute une relation avec Théoden qui est belle, toute sa relation avec Éowyn alors qu'il sait même pas que c'est Éowyn. Donc non, voilà. Et en vrai, le Merry des films est bien aussi. Il est peut-être un peu plus spectateur. C'est-à-dire que le Merry des livres est quand même assez conscient de tout ce qui se passe. C'est ça qui est fou avec Merry et Pippin. On va parler de Pippin dans pas longtemps. Peut-être que je vais le déplacer d'ailleurs. Merry et Pippin dans les livres sont beaucoup plus conscients de tout ce qui se passe que leur version film. Ils sont quand même un peu perdus, un peu paumés, ils sont un peu là genre pour la balade, mais quand même. Ils sont un peu, ils sont quand même plus proactifs et un peu plus conscients. Et donc le Merry, voilà. Saruman, on en a parlé, Gollum, on en a parlé, Éowyn. Et vous voyez, vraiment les personnages féminins, c'est ouf, hein. Elles sont toutes vraiment beaucoup plus hautes dans les films que dans les livres. Dans les livres, Tolkien ne sait pas écrire des meufs. Voilà. Éowyn dans les films, moi je trouve que c'est un personnage qui est vraiment bien écrit, bien interprété, qui a un dilemme vraiment bien. Je la mets tout en bas de Basé parce que franchement sa conclusion avec Faramir, ils ont fait ce qu'ils ont pu hein, par rapport au bouquin. Mais ça reste vraiment pas ouf. Donc voilà, donc Éowyn en bas du Basé tir. Et puis je trouve que Miranda Otto est une très bonne actrice, très sous-cotée. Je sais pas si elle a eu beaucoup de rôles après, j'ai l'impression de l'avoir vu dans rien d'autre que Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, donner des rôles à Miranda Otto, elle est très bien. Boromir. Boromir, c'est le personnage, je pense que j'ai beaucoup de mal à savoir où le mettre.
Mais voilà, donc du coup, top du hockey tir dans les films parce que Sean Bean le joue très bien, parce qu'ils ont ajouté de la nuance, que c'est un personnage qui est assez désespéré, que c'est un personnage qui a beaucoup de scènes très émotionnelles. C'est un personnage très humain, très faillible, un peu comme Théoden en fait. Je pense que Boromir et Théoden, c'est un peu des... Dans les films en tout cas, c'est un peu deux faces d'une même pièce. C'est un petit peu genre des hommes, de simples hommes qui sont un peu dépassés par les événements et qui font de leur mieux. Juste, en fait, Théoden, il arrive à prendre des meilleures décisions que Boromir, mais parce que peut-être il a aussi les meilleures circonstances. Après, on le voit pas très longtemps, Boromir, et effectivement, il a quand même quelques scènes où il est assez agaçant. Dans les livres, je trouve qu'il est vraiment... C'est très difficile d'apprécier le Boromir des livres, même s'il a quelques petites rédemptions, mais quand même. Gandalf le Blanc, on en a parlé. Pippin. Alors, Pippin... Moi je trouve que c'est un personnage qui est plutôt rigolo dans les films, qui marche bien. Je sais que si mon coloc était là, il mettrait Pippin tellement plus haut. Et Pippin dans les films, dans les livres, pardon, je le trouve plutôt chouette. Mais voilà, des 4 hobbits, c'est très clairement celui qui me marque le moins. C'est celui c'est le plus jeune, c'est celui qui est un petit peu là pour la blague et tout. Mais il est plutôt chouette. Aragorn, on en a parlé. Théoden, on en a parlé. Ah, Legolas. Legolas dans les livres, c'est un personnage qui me marque pas beaucoup, que j'aime bien. Mais clairement, il est mieux que dans les films, parce que c'est un personnage qui reste quand même assez sympathique, assez... Le Legolas des livres, il a un truc en fait où il est entre... C'est un elfe, donc c'est-à-dire qu'il est un peu sans âge, il a une sagesse centenaire et tout. Mais c'est un jeune elfe, donc il a une espèce d'enthousiasme d'enfant, presque. C'est presque un adolescent en fait pour un elfe, Legolas dans les livres. Et donc du coup il a à la fois une grande sagesse et une espèce de... pas de candeur mais de... Je trouve pas le mot qui irait bien, mais de sincérité en fait. Ouais, de sincérité, qui est très touchant. Moi je trouve que c'est un personnage tout à fait appréciable. Ok, voilà. C'est pas un personnage très développé, très important. C'est surtout sa relation avec Gimli qui est vraiment magnifique dans les livres. Et dans les films, bon, Orlando Bloom n'aide pas, je suis désolé. Orlando Bloom n'est pas un bon acteur. C'est pas un très mauvais acteur non plus, mais c'est pas un bon acteur, il joue pas très bien quoi. Et je trouve que dans Le Seigneur des Anneaux, vraiment, c'est le moins bon de la communauté, de très loin. C'est que des très bons acteurs. Aragorn on a fait, Théoden on a fait, Galadriel on a fait, Éowyn on a fait, Boromir on a fait, Legolas on a fait, Gimli on a fait tout le monde. Ok. Donc voilà, donc grosso modo, le personnage que j'aime le moins, livre et film confondus, c'est Legolas. Même si je l'aime bien dans les livres. Dans les livres, vous remarquerez que je l'aime bien que beaucoup de j'aime mieux que beaucoup de personnages, mais comme je l'aime pas non plus dans les films. Le personnage le plus mal adapté, c'est évidemment Gimli, avec un énorme différentiel entre les deux. Ouais, c'est lui qui a le plus gros différentiel, hein. C'est Gimli qui a le plus gros différentiel entre sa version film et sa version livre. Vous avez vu et personnage préféré, évidemment, c'est Sam. Samwise le Brave. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, à me suivre sur YouTube. On se retrouve bientôt. Moi, je vous dis à bientôt dans le vaste monde. Et puis... salut!